Alors, comment il a reçu l'appel d'être... Oui, merci. Donc, il a reçu cet appel depuis au moment où la colonisation, parce qu'il y avait d'abord, premièrement, un envoyé des dieux, donc, qui était le premier prophète Mvembanzinga, Don Henrique. Alors, il était un jeune homme très courageux qui parlait, qui transmettait le message de notre Dieu Yahvé Wamba du côté soleil levant depuis le temps. Et arrivé vers le 1400, c'est alors qu'on a récupéré le prophète Vemba et l'amené en Occident. Et juste après, il y a des prophétesses qui sont venues. Et juste à l'arrivée du prophétesse Kimpavita, c'est Kimpavita au moment où on l'avait brûlé vif, le 2 juillet 1706, avec un enfant au dos. C'est alors qu'elle prophétisa que cet enfant que vous me brûlez avec reviendra sous le nom de Kimbangu Diantungunwa, ce qui veut dire celui qui révèle le sens caché des choses. C'est depuis 1706 qu'on avait prédit son arrivée. Et arrivé maintenant 1889, ce Kimbangu là-bas est venu avec cette mission. Alors, bien avant d'aller vite en besoin, nous allons d'abord rentrer un tout petit peu en arrière. Comment est-il né? Parce que semble-t-il que c'était par voie mystérieuse. On ne sait pas comment était la naissance de M. Kimbangu. Oui, merci. Il y a plusieurs mystères qui ont accompagné la naissance de Fumu Kimbangu, parce que juste après cet événement, il y a sa grande-mère sa grand-mère qui répond au nom de Anna Kinzembo. C'est Anna Kinzembo qui reçut Dieu. Dieu est descendu sur cette terre en prenant la forme d'un humain. Il est venu, alors, parce qu'à l'époque, on pourchassait des blancs et le blanc aussi pourchassait des noirs. Alors, au moment où Dieu est descendu, il a pris la forme d'un corps humain. Alors, il est venu devant Anna Kinzembo. C'est alors qu'il a amené le livre sacré, le Temo Kyakuwanza, qui signifie lumière du monde. C'est avec. Alors, ce monsieur-là, on l'appelait Nzangamina. Au moment où Dieu a pris ses corps, on l'appelait Nzangamina. Au moment où il est venu, c'est déjà avant la naissance d'ailleurs de Fomo Kimbangu, quelques années avant la naissance. C'est alors que Anna Kinzembo a reçu cet homme et cet homme s'est transformé. Du coup, sur place, il a pris plusieurs visages des ancêtres de Anna Kinzembo et juste après, alors Anna Kinzembo s'étonnait, qui est cet homme mystérieux? Alors elle voulait fuir, mais Zangamina dira à Anna Kinzembo, ne fuis pas, je suis le Dieu de vos ancêtres, donc le Dieu Yahvé. Alors là, je suis venu apporter la mission à ton gendre. Donc c'est alors que Anna Kinzembo fut surpris, alors en lui proposant trois choses, on lui a donné un livre qui est Temo Kyakuwanza, le livre sacré pour la race noire, là où tout le cachet de la race, le secret de la race noire sont cachés. Alors, on lui a donné des ballons, des habits, on lui a donné aussi de l'argent, des choses de choisir parmi les trois objets que Tatawamba est venu avec. Alors, on lui a dit, donc si tu prenais des habits, alors ça fera 40 ans, tu peux être sapeur dans 40 ans, mais tout va disparaître. Et si tu prenais de l'argent, tu vas régner 40 ans, ça va disparaître. Et juste après, on lui demande, si tu prends le livre, c'est ton fils qui viendra comme sauveur de la race noire. Alors, c'était difficile, vu l'âge qu'elle avait. Elle a dit qu'à mon âge, est-ce que je peux y encore d'enfants? Alors, le Dieu lui a répondu, non, pas toi, tu as une fille, répondant au nom de Kiaveva. Alors c'est ta fille qui va donner naissance à un fils qu'on appellera Kimbangu Diantunguna. Vous voyez, déjà ce nom-là était révélé avant l'arrivée de Fumu Kimbangu. C'est alors que Anna Kinzembo a pris ses livres là-bas jusqu'à attendre que Kimbangu soit né. Et au moment où Kiaveva et Papa Kuyela ont eu l'enfant Kimbangu, le bébé, il ne savait pas de ce mystère que sa grand-mère avait reçu de Tatawamba. C'est alors que cet homme-là avait disparu au moment où il avait terminé, il avait remis ses objets, le livre sacré à Anna Kinzembo. Et juste après, Kimbangu est venu sur terre, il est né
dans des sens mystérieux aussi, parce que son corps était d'abord comblé des plaies, tout ça. Il y a plusieurs mystères, parce que depuis l'avènement de Kimpavita, les Blancs ont commencé à mettre des hôpitaux, à créer des hôpitaux pour recenser, pour voir le bébé qui naîtra au nom de Kimbangu. Il naîtra de quelle façon, de quelle manière, avec quels signes, comment nous pouvons le découvrir. C'est alors que le bébé, lui aussi, est né dans une façon d'abord. Premièrement, on parle de 3 naissances de Fumu Kimbangu. Donc, avec ces 3 naissances, d'abord, ce bébé-là est né dans l'état de mort-né. Et juste au moment où il est né, mort-né, c'est alors que les mamans du village se sont mises ensemble pour prier. Parce que avant, on invoquait l'esprit Kimbangu au moment où Kimbangu n'est pas encore né. Ce sont des dimensions que nous devons expliquer pour donner la raison aux gens pour qu'ils ne s'amusent pas avec ces noms, parce que ce nom ne vient pas seulement avec la naissance de Fumu Kimbangu. C'était invoqué parce que nos ancêtres appelaient Dieu au nom de Kimbangu. C'est la raison pour laquelle vous verrez même nos frères, soi-disant Kimbangu vert, ils disent que Kimbangu c'est Dieu, parce qu'il y a plusieurs dimensions sur le nom de Kimbangu que nous pouvons expliquer et donner aussi des preuves. Oui, alors avant d'arriver à cela, nous allons d'abord savoir quand Kimbangu est venu au monde. C'était hier, non? Oui, hier le 24. La naissance le 24 septembre, c'était en 1889. 1889. Oui. Maintenant, après la naissance de Simon Kimbangu. Oui. Mais comment a-t-il reçu la mission? Ah, ok. Il a reçu la mission au moment où